Ok. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour. Oui, ça va et Super toi? bien, c'est moi. Ok, je vais bien aussi. Merci beaucoup, je vais bien. Toi aussi. Voilà, comme toujours, très heureux de nous retrouver pour passer un bout de chemin ensemble. Plus nous avançons, nous réalisons que les temps se font sans cesse plus courts. Par rapport à ce que Dieu nous, les enseignements que nous recevons ici, de cette lumière, et par rapport aussi aux dynamiques que nous voyons dans le monde, nous comprenons que nous y sommes, nous approchons vraiment vers le moment du retour, vers le moment du retour. Vous savez, quand on avait commencé cette œuvre, on disait toujours ça dès le départ déjà, que certainement à la fin de cette œuvre, nous n'aurons pas la foule. Que je disais ça en blaguant que si un jour nous nous retrouvons avec 3 vues, ce sera certainement les nôtres. Jésus, à la fin de son œuvre, il n'y avait presque personne qui était resté. Tout ce qui est sur terre dessine un scénario, dessine un plan qui retrace le plan de Dieu, le plan de Dieu. Nous avons parlé justement la fois passée de ce plan de Dieu qui est allé du micro, ça veut dire le monde microscopique, le monde miniature, qui est le monde de lumière, avec toutes ses facultés, et qui a avancé dans le monde macroscopique pour la tâche de purification de l'iniquité. Et que la destination finale, c'est le monde microscopique, qui est la vie, avec Dieu, la vie ou la vie dans l'état de lumière. Et nous avons vu beaucoup de choses qui concernaient cela. Que nous sommes une étape du plan de Dieu. Nous sommes une étape du plan que Dieu a eu. Et nous avons découvert aussi que ce monde, que en fait l'éternité, le monde, tout le plan, sied sur, je vais dire quoi, 10 dimensions, on va dire, et que cela est divisé en deux mondes, puisque c'est parti du micro au macro. Donc il y avait deux mondes qui se superposent en quelque sorte. Le monde microscopique et le monde macroscopique. Et le monde microscopique qui Mhm. va on va dire 10 dimensions, mais en tout, c'est 7 dimensions, puisque Dieu a créé le monde en 7 jours. Mais les 7 s'étalent sur 10 dimensions, parce qu'il y a le monde microscopique, le monde qui va je vais dire quoi, de la quatrième à la septième dimension. La septième est là où Dieu est resté, sous sa forme de lumière totale et puissante. Et les autres Mhm. dimensions sont divisées, les 4 dimensions sont divisées en sept, au total en 7 sous-dimensions. Et il y a 3 dimensions, de la première à la troisième dimension, qui est le monde macroscopique. Le monde où finalement se fait la tâche de purification de l'iniquité. Dieu avait prévu que l'iniquité n'était pas prévu qu'elle soit si grande, quoi. Donc, du coup, l'iniquité a été purifiée dans les 3 premières dimensions, quand l'homme a été expulsé du jardin. Et nous avons vu par là que il y a deux mondes qui se superposent. Le monde micro, dont le prince est Jésus. Yeshua, je veux dire. Parce que Jésus, c'est l'homme qui a accueilli Yeshua, comme nous avons dit, l'esprit de Yeshua. Et parce qu'il Mhm. n'avait pas de péché, il a fait corps avec Yeshua au mieux, au point d'être Yeshua lui-même. Mais quand il est rentré dans le monde microscopique, il est devenu Yeshua. Et le monde macroscopique, c'est celui qui est dirigé par le prince du monde macroscopique, qui est Satan, qui était Lucifer, qui était cette grande lumière. Et nous avons vu que nous avons besoin de connaître, faire bien ces différences. Dans le jardin, ils écoutaient la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que leur esprit était adapté à écouter la voix de Dieu. Mais quand à un moment, ils ont eu une manifestation concrète, ils vivaient en se cachant, Dieu a dit, mais qui vous a appris que vous êtes nus? Est-ce que vous avez pu écouter une autre voix que celle de la mienne? Si vous avez écouté une voix que la mienne, ça veut dire que quelque chose s'est passé. Vous êtes retrouvé dans une autre condition qui n'était plus celle à laquelle vous étiez au départ. Voilà, dans la condition que vous étiez, vous ne pouviez écouter que la mienne. Certainement quelque chose s'est passé. Et c'est parce qu'ils ont pu écouter une autre voix chargée de ténèbres qui se sont vus expulsés du jardin. Dans la zone des ténèbres, les 3 premières dimensions, Jésus avait dit quoi? Vous écoutez, dites ce que vous avez écouté de votre Père.
Parce que nous avons toujours dit que le monde spirituel, c'est un monde de conséquences. Donc, parce que leur esprit avait commencé par écouter une autre voix. Et c'est en ce moment, c'est s'ils écoutent une voix qui leur dit de manger le jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de se rebeller. Ça veut dire que il y a une voix qui n'écoute plus la voix, bien la lumière. Peut-être qu'ils ont écouté dire parce qu'ils étaient encore dans le jardin avant d'expulser, mais parce qu'ils ont écouté cette voix qui est chargée de ténèbres. Elle s'est alliée à leur esprit. Parce que Lucifer était lumière. Qu'elle a reçu les ténèbres, il s'est chargé des ténèbres. Il a été expulsé. Il est descendu à les trois premières dimensions. Donc, parce qu'il a parlé à l'homme, l'homme écoutait sa voix, l'homme s'est chargé des ténèbres, l'homme s'est retrouvé dans les mêmes dimensions que lui. De la même manière qu'il est passé de Lucifer à Satan, l'homme est devenu aussi Adam et Ève, pour dire, et la descendance est faite comme ça. Nous avons vu toutes ces choses. Nous avons vu donc que le monde est faite de ces deux dimensions, qui a ces deux mondes-là qui se superposent. Le monde miniaturisé, le monde de l'esprit, donc la quatrième à septième dimension, et le monde macro, le monde des trois premières dimensions. Et cela nous a aussi permis de comprendre comment le prince de ce monde amène toutes les choses. Et comme nous avons dit, de la même manière que quand nous recevons la lumière de Jésus, le prince du monde micro, le prince du monde de lumière. Ça vient Mhm. s'allier à notre esprit. Et nous commençons par vivre par ces indications, je peux dire. De la même manière, quand euh, ceux qui n'ont pas reçu cette lumière, qui avaient le prince du monde de macro, que leur esprit avait reçu plutôt les ténèbres du monde de macro dans les trois premières dimensions, et vivent par ces dimensions-là. Vu que Dieu nous a envoyé donner ce message, tout ce que nous faisons est prophétique. Comme nous avons dit, au-delà d'être un messager, d'apporter un message nouveau, tout ce qui concerne un messager, il y a beaucoup de messages dans la vie du messager. Quand j'ai reçu le Saint-Esprit, euh, c'était en 2014. Maintenant, nous sommes en 2024, exactement 10 ans. Donc, c'était parce que ce message devait couvrir un peu. C'était un message, comme on l'avait dit, qui nous propulserait dans l'éternité. Donc, il devait couvrir le siècle premier. Comme nous avons dit, Paul avait la conscience qu'un jour, c'est comme 1000 ans, 1000 ans, c'est comme un jour. Donc, 1110 signifie la même chose. Donc, ce message devait évaluer tout le siècle premier et permettre de passer dans le siècle à venir, qui est la vie avec Dieu. Qui est la vie avec Dieu. Et bien sûr, il y a eu un cheminement qui a porté à tout cela. Il y a eu un Mhm. cheminement qui a porté à tout cela. Quand peut-être, oui, nous avons parlé beaucoup de choses pendant ces dernières années-ci. Nous sommes même sortis des temps parce que Dieu nous a permis de sortir cela. Mais déjà en 2017, il avait essayé de me faire sortir et pour voir si le moment venu, je pourrais le faire. Je vous avais dit, il avait fait sortir du temple où je peux dire que j'ai connu un peu ce qu'était l'esprit, la vie avec l'esprit. Et il a, il m'a permis, en fait, moi, je l'avais compris comme il m'avait envoyé ailleurs. Par le moment, le temps n'était pas accompli pour sortir définitivement. Et dans cet endroit, c'était moins spirituel même que là où j'étais. Je me posais des questions, mais Dieu essaie toujours de sonder nos cœurs et sonder nos reins pour voir si le moment venu, nous pourrons faire ce qu'il nous a demandé de faire. Et justement, après, nous voyons de 2017 qu'on est sorti, qu'il a fait cette tentative de sortir. Jusqu'en 2024, il y a 7 ans qui sont passés. En 2022, nous avons commencé cette œuvre aussi. Nous avons découvert beaucoup de choses. Même ce que nous avions vu pendant l'enlèvement en 2014, ce même moment que je peux dire que certainement c'était le vrai début de cette œuvre-ci, que commençait la vie spirituelle. Il avait montré des choses pendant l'enlèvement que nous n'avions pas toujours tout compris et que maintenant on comprend mieux par rapport à ce qu'il montre. La fois passée, je vous parlais de quand il montrait qu'on montait, on voyait ces nuages, ces nuages qui se présentaient. Et que je me suis retrouvé en train de regarder ça cet temps. Il m'a dit, mais tu ne te rappelles pas quand?
Je t'avais fait voir vivre tout le processus d'enlèvement. Tu étais en train de regarder ces nuages. Et aussi, des choses qui se passaient, qui se passent dans le monde maintenant, quoi. Qui confirment toutes les choses qu'il nous a montrées. Et les enseignements que nous avons aussi vus ces derniers temps. Donc, nous allons avec toutes ces certitudes. Et nous croyons que les choses se font toujours un peu plus proches. Et avec ce qu'il nous a appris la fois passée, nous avons appris des choses intéressantes. Et quand nous voyons, comme nous avons dit, avec la dynamique de ce qui se passe dans le monde, nous comprenons que tout est vraiment là. Déjà à l'époque, on avait eu le Saint-Esprit. Je disais déjà à tout le monde que bientôt c'est la fin, l'enlèvement c'est bientôt l'enlèvement. Je ne commençais pas à parler de ça. J'avais déjà cette conscience que certainement, ça sera sur une dizaine d'années, sans bien comprendre même toutes ces choses, le siècle premier et tout le reste. Mais je le disais déjà. Et justement, Dieu nous confirme encore beaucoup ça. On disait souvent, il y a quelques mois, que certainement 2024 sera la bonne année. Et nous avions vu le ciel était retiré, toutes ces choses. Mais plus nous avançons, plus les choses se confirment. C'est vrai qu'on dit 2024, on voit là, dans moins de 2 mois, l'année est finie. On se dit, mais c'est de la folie de dire ce genre de choses. Mais plus nous avançons, plus nous voyons que ce que nous disons a un sens, que tous ces chemins par lesquels Dieu nous a conduits se confirment, se confirment. Nous avons vu la fois passée et parler un peu du déplacement de Dieu, du plan qui était celui de Dieu dès le départ, qui est allé du micro, de l'état de lumière qu'il était, avec toutes les facultés de ce monde de lumière. Et d'après ces facultés, il est allé dans le macro. Parce que le but, c'est la tâche de purification de l'iniquité. Et dans son plan, l'homme est apparu, qui était une étape de ce plan. Nous avons vu un peu comment tout ça a été amené. Et nous avons vu que finalement, à cause de la chute de Lucifer et qui est devenu Satan, les choses ne sont pas faites comme cela a été prévu. La tâche de purification de l'iniquité, qui est le plan premier de Dieu, pour arriver dans un certain état de choses dont nous avons parlé la fois passée. Donc, ce plan de purification a dû se faire dans le monde macroscopique, qui n'était pas la volonté de Dieu, parce que Dieu avait amené le monde macroscopique, qui est le monde des 3 premières dimensions, la première, la deuxième, la troisième dimension, et le monde microscopique, le monde de lumière, qui va de la quatrième à la septième dimension, la septième dimension qui était la plus élevée, Mhm. où Dieu se trouve. Et nous avons vu que Mhm. le plan ne s'est pas fait comme prévu. Les tâches de purification de l'iniquité devaient se faire dans le monde, dans l'étendue, qui était une partie du monde microscopique, le monde de lumière, qui allait de la quatrième à la sixième dimension et qui est subdivisé en 7 sous-dimensions. Mais que ça s'est fait direct, dans le monde macroscopique, les 3 premières dimensions, à cause de la chute de Lucifer qui est devenu Satan et qui a fait aussi l'homme chuter, qui a fait l'homme chuter. Et nous avons découvert, de ce que Dieu nous a montré la fois passée, que du coup, deux mondes se sont superposés. Le monde miniaturisé, le monde de lumière, Mhm. qui va de la quatrième à la septième dimension, qui est le monde spirituel, au monde macro, le monde physique dans lequel nous trouvons, qui vont dans les 3 premières dimensions. Et que de par les choses, Satan, qui s'est retrouvé dans ces 3 premières dimensions, est devenu le prince du monde macroscopique, du monde macro dont nous vivons, des 3 premières dimensions, et Jésus, qui est l'homme qui a reçu Yeshua. Comme il n'avait pas de péché, il a fait corps avec Yeshua au maximum. Il est le prince du monde micro, le monde de lumière. Donc nous devons connaître comme le Mhm. monde spirituel. C'est toujours proposé par ce système dès le départ, de par la séparation des deux luminaires et tout, du Seigneur devant les oliviers. Mhm. Donc, il se présente toujours de cette manière. Et nous devons savoir que autant le monde, euh, on va dire le monde macro, mais le monde dirigé par, par Satan se présente de cette manière, autant le monde dans lequel Jésus, qui est Yeshua, et le prince se présente de cette manière-là. C'est vrai. Et comme nous disons, quand nous recevons le Saint-Esprit, c'est Yeshua, comme nous avons dit, nous le recevons enveloppé en Jésus, en Yeshua.
Donc, de la même manière, pourquoi? Parce qu'il est aussi aujourd'hui euh, sous la forme de la terre, parce que les deux avaient été fabriqués. Autant Yeshua que Lucifer, parce qu'ils symbolisaient le soleil et la Mhm. lune, ils étaient fabriqués par la terre purifiée, par la terre purifiée, avec ses facultés, ses grandes facultés. Donc, quand il revient dans ce monde-là, parce qu'il est passé dans le spirituel, Jésus, alors il a ses facultés à venir rentrer à l'intérieur de nous. Et nous enveloppons notre esprit. Et nous vivons par lui. Nous recevons sa lumière, la lumière de Dieu enveloppée en lui. Et de la même manière, parce que Satan était, Lucifer était fait avec cette terre purifiée. Donc lui aussi a ses facultés à rentrer à l'intérieur des personnes. Donc il est dans le monde macroscopique, les trois premières dimensions. Et quand les gens aussi, qui n'ont pas reçu Yeshua, donc ils ont reçu, tous avaient reçu Satan, leur esprit enveloppé en lui, aussi en lui, n'est-ce pas? Mhm. Parce que le fait que l'âme des personnes, qui est la partie spirituelle, le royaume qui, est à l'âme qui était le royaume à l'intérieur des personnes, le fait qu'il était enveloppé de Satan et que Satan est arrivé dans les premières dimensions, il a amené l'homme dans les trois premières dimensions. Et l'homme vit par la chair, par les trois premières dimensions. Et quand nous recevons le Saint-Esprit, nous recevons maintenant Yeshua, Jésus qui enveloppe notre âme, nous retournons dans les quatre premières dimensions. Et nous vivons par cela. Mais malgré cela, on vit par cela, c'est plus, on attire les puissances des dimensions spirituelles. Mais nous sommes encore dans le monde, en attendant le départ final, dans ce monde de lumière. Donc nous pouvons attirer les puissances des dimensions spirituelles. Tandis que ceux qui ont aussi été enveloppés par Satan, qui a les possibilités de rentrer à l'intérieur des personnes, ils sont dans les trois premières dimensions. Et comme nous avons vu, que ces deux mondes-là. Donc, lui est le prince du monde macroscopique dans lequel nous sommes, de ce monde-ci. Le prince du monde de la terre, je peux dire, comme nous avons vu, il est le seigneur de la terre. Parce que il est à l'intérieur des personnes et il les dirige. Tandis que Jésus, Yeshua, est le seigneur du monde de lumière. Et les deux mondes sont, comme nous avons dit, c'est un peu comme des mondes parallèles. Donc, le royaume qui est le monde de lumière, le monde spirituel qui est à l'intérieur de nous et le monde macroscopique qui est celui de l'extérieur. Et donc, nous devons comprendre des manifestations des personnes s'ils vivent pas dans un monde ou dans l'autre. Et comme le monde s'exprime par cette, je peux dire quoi? Le monde s'exprime, le monde spirituel s'exprime par ce Seigneur devant les oliviers, que ce soit le monde macro que le monde micro. Nous avons vu cela la fois passée. Nous avons vu comment le prince de ce monde-ci, le monde des ténèbres, le monde macro, a amené ces choses. Et qui étaient les oliviers? Comment les oliviers sont succédés dans ce monde-ci? Et nous avons vu aussi que, de la même manière, il y a des oliviers qui sont succédés dans le monde microscopique. Même si sont ici ceux qui représentaient chaque royaume. Jésus avait dit, mon royaume n'est pas de ce monde-ci. Ce monde-ci, c'est le royaume de Satan. Il est le prince de ce monde-ci. Pendant que lui, il a aussi des gens, il est le prince de l'autre monde. Donc nous avons vu comment les choses sont amenées et comment cela se traduit dans ce monde-ci. Et pour ne pas Mm. revenir totalement dessus, nous avons vu, parce que c'est la fin des temps qui nous intéresse, le moment où nous sommes maintenant, pour ce passage dans le monde de lumière, nous avons vu comment les deux oliviers de la fin, quand nous avons étudié aussi l'Apocalypse, quand il parlait des oliviers, nous avons vu que les deux oliviers qui se tenaient devant le Seigneur de la terre, nous avons vu selon les enseignements que Dieu nous a donnés, que c'était Trump et Elon Musk. Et nous avons expliqué pourquoi nous pensons que c'était les oliviers de la fin. Où euh, il était écrit, parce que tous ceux qui ont parlé de cela, c'était des personnes, c'était des prophètes, des personnes qui pouvaient se voir la fin des temps, voir ce qui arriverait. Et nous avons parlé la fois passée de comment ils se sont manifestés, de quelle manière ils ont été tués et comment ils se sont relevés. Et cela nous a encore permis de comprendre un peu comment les choses se mettent et comment se mettront. Et nous avons vu aussi ces temps-ci, comment le monde réagit un peu à tout cela.
il a été à nouveau réélu. Et comme nous pensions déjà, il a mis son goût, il a commencé par annoncer la couleur, annoncer un peu ce qu'il devait faire, n'est-ce pas? Et comme nous avons dit la fois Oui, passée, oui. une grande crainte a saisi le monde. Parce qu'on ne sait pas à quoi on s'attend avec lui. Même si, je vais dire quoi, quand il a nommé ses ministres, il a fait son gouvernement, il a donné le ton de ce qu'il devrait faire. De ce qu'il devrait faire. Exactement. Oui. Mhm. Et nous avons vu la fois passée comment le monde réagit déjà par rapport à cela. Entre-temps, il y a le président américain, Joe Biden, qui a fait quoi? Qui a ordonné aux Ukrainiens d'utiliser les armes longue portée, qui avaient été interdites. Et tout le monde est en train de dire que de craindre l'escalade. On dirait que en fait, c'est une cocotte minute qui peut exploser à tout moment. Parce que aussi, Poutine, le président de la Russie, a commencé par utiliser des missiles qui sont capables de porter des ogives nucléaires. Nucléaire. Oui. Oui. Donc, tous un peu sont dans l'inquiétude. Comme la parole disait, comme ces prophètes avaient vu, Jean avait vu, que tous sont dans la crainte. Une grande crainte saisit tout le monde, quoi. Et même le président Macron a approuvé ce que le président américain a décidé. Donc, ce qui montre que tout va un peu dans ce sens-là. Tout confirme, je peux dire, nous avons parlé la semaine passée, mais tous les événements de cette semaine confirment ce que nous avons vu la fois passée. Et nous croyons clairement que les choses vont, les choses se précisent. Nous voyons que les choses se précisent. Nous voyons que les choses se précisent. Et quand nous voyons un peu ce que nous avions enseigné déjà à l'époque, dans les années, à l'époque quand nous parlions à la montée de Trump, parce que lui il est monté au pouvoir en 2017. Et nous avons parlé de quelle manière il a dirigé les premiers 4 ans. Et comment il a été, en fait, symboliquement, comment il a été tué. Nous avons expliqué que c'est les oliviers qui sont pour le monde macro. Quand ils sont tués, c'est que juste ils cessent d'exister parce qu'ils ne peuvent pas passer dans le monde micro et ils reviennent d'une autre manière. Alors que les oliviers du monde micro, quand ils disent qu'ils sont tués, c'est qu'ils cessent carrément, ils passent dans l'autre monde et deux autres se relèvent. Et nous avons vu, et ce que nous verrons aujourd'hui confirmera encore un peu plus euh, tout ce que Dieu nous annonce. Et nous dit, nous sommes vraiment dans les temps de la fin, les temps et les circonstances, que c'est vraiment imminent. C'est vraiment imminent. Oui, c'est vrai que comme on disait, on constate presque l'escalade. Tout le monde est dans les médias en train de spéculer sur qu'est-ce qui va se produire parce que si la Russie a déjà tenté de lancer un missile qui peut porter des ogives nucléaires, en fait, tout ce qui fait peur à tout le monde entier, c'est que la moindre guerre qui devrait prendre une tenue nucléaire devrait être sonner le glas de la fin de toute chose parce que c'est quelque chose dont l'impact est extrêmement important sur toute civilisation dans laquelle on lance la bombe nucléaire. Comme nous avions dit ici dans le passé, au Japon, ça avait été lancé et plus de 60 ans après ou 50 ans après, les séquelles encore de cette bombe nucléaire qui était beaucoup plus faible que ce qu'ils ont aujourd'hui, perdu. Donc, ce qui fait que toutes les puissances nucléaires font toujours attention à leurs déclarations parce qu'on sait que quelle que soit la puissance le pays qui détient une arme nucléaire, elle peut déclencher, ouvrir la fin du monde et ça élimine tout le monde. Donc, c'est un peu ce qui nous donne l'impression qu'on est en train de tendre vers quelque chose, à une escalade qui pourrait se produire en réaction de ce que l'Ukraine a utilisé une arme que les Américains leur ont donnée, une arme donnée par l'OTAN. Mhm. Oui, et quand nous voyons toutes ces choses, nous essayons toujours, comme nous avons dit, Dieu nous a donné de mettre ici des visages à tout ce qui nous montre dans le monde. Il nous a donné de pouvoir, oui, relier, je peux dire quoi, le spirituel au physique, de pouvoir suivre les chemins de l'esprit. Parce que comme Jésus avait dit, c'est très important de suivre les chemins de l'esprit. Comme ça, nous pouvons voir qui sont les oliviers de la fin, comment le dragon se manifeste. Parce qu'il est descendu, il a chuté. En fait, quand il est descendu, quand les sons commençaient par être retirés, il est descendu
Il s'est déguisé en ange de lumière, en ce dragon, qui est cet animal majestueux. Il s'est déguisé en ange de lumière, en ce dragon, ce serpent, en ce dragon, qui représente le dragon ancien. Donc il s'est déguisé et il a Mhm. commencé par amener les choses de manière à tromper l'homme. Donc nous devons pouvoir comprendre comment il se manipule, comment il amène les choses, pour bien comprendre les temps de la fin et comment il se manifeste au temps de la fin. Nous avons dit la fois passée que les deux Olivier, Trump et Musk, c'était un peu lui qui l'a impulsé. Nous avons vu aussi de part tout ce que Dieu nous a présenté. Et nous devons voir aussi dans le monde comment il a amené les choses. Comment il a amené les choses. Parce que le but, c'est quoi? C'est... Et bien sûr, ces deux personnes font part de, je peux dire quoi, des États-Unis qui symbolisent Babylone, qui symbolisent ce que Israël symbolisait au départ, comme nous l'avions dit. Parce que les États-Unis, c'est cet ensemble de villes-États qui symbolise un peu ce que Dieu disait, les gens viendront d'Orient, d'Occident, de partout dans le monde, ils s'asseront à table avec le Seigneur. Donc, ils symbolisent cet État-là. Et nous devons voir comment ces deux oliviers travaillent dans cet État et comment les choses ont été amenées. Euh, Mhm. c'est l'Ecclésiaste qui disait qu'il n'y a rien de nouveau sur la face de la terre. Ce qui est a déjà été. Donc, parfois, il faut voir les choses qui ont été pour voir comment les choses sont. On comprendra mieux comment les choses sont et comment les choses se présentent. Et les temps et les circonstances dans lesquelles la lumière nous visite. Et les temps et les circonstances du retour. Les temps et les circonstances du retour. Être le plus proche possible. Moi, j'avais dit que nous, ici, nous nous approcherons le plus de la vérité. Étant pionnier d'un message pareil, comme je disais toujours, que notre message nous propulsera dans l'éternité. Donc, nous pourrons nous approcher le plus possible, sinon comprendre vraiment les temps et circonstances où cette lumière-là viendra nous prendre. On l'a toujours dit. On l'a toujours dit. Et quand nous voyons, quand le dragon est descendu, on a dit, les démons commençaient par quitter des cieux, ils sont venus. Ils ont mis leurs choses. Ils ont mis leurs choses. Ils ont fait, comme nous avions dit, les guerres. Parce que nous devons voir aussi par rapport à quand ce que Jean avait vu dans l'Apocalypse. Parce que oui, c'est celui qui avait vu, je peux dire quoi, les signes de la fin. Les signes de la fin. Mhm. Nous disons, tout ce qui est contenu à la Bible est vrai. Donc, tout ce qu'il a dit, nous montrons. Si nous devons pouvoir comprendre les signes de la fin, les voir, voir leurs manifestations sur terre et comprendre exactement les temps et circonstances où cette lumière va venir prendre les personnes. Et nous avons vu quand le malheur est descendu, les esprits ont quitté des sceaux. Ils ont créé ces guerres et tout. Et surtout la Deuxième Guerre mondiale. C'était quoi? Il y a eu, je peux dire quoi? Le massacre des Juifs, n'est-ce pas? Mhm. Il y a eu un massacre des Juifs. Qu'est-ce qui pouvait symboliser le peuple de Dieu, symboliquement, qui représentait le peuple de Dieu, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui s'est passé après ce massacre? Mhm. Quand ils ont tué les Juifs, beaucoup de Juifs, l'Allemagne a tué beaucoup de Juifs. Après, euh, l'Allemagne a été divisée. Parce qu'il faut comprendre, l'Allemagne a été divisée, a été partagée en quelque sorte, en quatre zones, en quatre pays. Mhm. Il y a eu a été partagé entre tous ceux qui avaient gagné. Parce que les guerres, nous rentrons un peu dans ce qui était pour comprendre bien ce qui est maintenant, dans les temps où nous sommes. Parce que cela nous permettra de comprendre encore mieux ces temps de la fin et nous situer encore plus. Quand nous disons que nous sommes à la fin des temps, comme Dieu nous avait montré que certainement en 2024 sera l'enlèvement. Donc nous devons comprendre pourquoi, même à un mois et demi de ce moment, nous pouvons continuer à le dire. Ce qui est a déjà été. Quand peut-être que donc l'Allemagne a été partagé. A été partagé. Et il y a quoi? Il y a des zones, quatre zones qui sont délimitées. Il y a la France qui a pris sa zone. Il y avait une zone britannique, il y avait une zone française, une zone américaine et une zone soviétique. Parce que c'est ceux qui ont mené la, qu'on peut dire, qui ont gagné la guerre. Parce qu'il y avait la triple entente, qui était la France, le Royaume-Uni et la Russie, avant que les Américains ne viennent aider. Parce Mhm. qu'ils avaient commencé par se prostituer, par se mêler à ça, avant qu'ils ne viennent aider pour donner le coup de grâce. Il y avait la triple alliance qui était l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie. Donc, quand les autres ont été vaincus, l'Allemagne a été divisée en ces quatre zones-là. Donc, il y avait le bloc de l'Allemagne de l'Est qui était relié à l'Union soviétique. Il y avait les autres blocs qui étaient reliés à bon, le bloc de l'Ouest
dans ces quatre autres zones qui étaient dirigées par l'Amérique, la France et l'Angleterre, les vainqueurs. Donc, tout ça représentait Mhm. le bloc de l'Ouest et le bloc soviétique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le bloc de l'Est, parce qu'il a commencé par avoir une grande émigration de l'Est vers l'Ouest. Pourquoi? Parce que le bloc de l'Ouest, qui représentait un peu l'Occident, était une zone un peu plus riche que l'Est. Alors, il y a une grande émigration des personnes qui allaient de l'Est vers l'Ouest. Et alors, les Soviétiques ont construit un grand mur, le mur de Berlin qui divisait Berlin, qui était je peux dire quoi, la ville qui symbolisait les deux blocs, quoi, qui était le point de rattache des deux blocs, le bloc soviétique et le bloc de l'Ouest. Ils ont fait un grand mur. Et quand ils ont fait ce mur-là, c'était l'armée soviétique qui a fait le mur, bon, les ouvriers qui ont fait le mur en Mhm. 2 jours, du 12 au 13 août 1961. Comme nous disons toujours, quand Dieu nous met les choses dans la tête, il nous envoie chercher, nous collaborons avec Dieu. Quand il nous met les choses dans la tête comme des flashs, il nous envoie chercher pour confirmer les choses qu'il a mis dans notre esprit. Donc nous avons vu que dans 2 jours, de la nuit du 12 au 13, je veux dire en une nuit, du 12 au 13 août 1961, ils ont créé un bloc pour empêcher la migration des personnes de l'Est vers l'Ouest. Et pourquoi? Parce qu'en peu de temps, après la guerre, il y avait plus de 3 millions de personnes qui avaient migré de l'Est vers l'Ouest en recherche d'une vie meilleure. Nous avions dit un peu ce que symbolisait l'Ouest, ce que symbolisait l'Occident. Quand nous avons étudié les races, quand Dieu nous a permis d'étudier les races, nous avons dit l'Occident Mhm. symbolise un peu cette zone de lumière. Ça ne veut pas dire qu'eux, ils sont sauvés, le peuple que Dieu aime. C'est juste un symbole, que scénario que le Dieu a mis dans le monde pour qu'on comprenne le monde, qu'on comprenne son plan à lui. Comme nous avons dit, Dieu avait un plan, le plan qui allait du micro au macro. Le but, c'est retourner à Dieu. Alors, il a mis beaucoup de situations dans le monde pour qu'on comprenne ce plan et comprendre comment retourner à lui sereinement. Et nous avions étudié les races. Nous avons dit ce que symbolisait l'Occident. Que même le flux migratoire des pays du Sud, des pays de l'Est vers l'Ouest, vers l'Occident, c'est juste un symbole d'un déplacement vers une zone qui symbolisait une zone de lumière. Nous en avions parlé. Mhm. Que même les races dans Oui. ce monde-là ont une signification. Et que les États-Unis, c'est un peu comme, je peux dire quoi, un exemple de ce que serait le plan défini de Dieu. On voit un État qui est un rassemblement de villes-États, qui a toutes les races, toutes les langues, tout qui vient de la terre qui se rassemble. Donc, il symbolise que le fait que les gens viendront d'Occident, d'Orient, de tous les zones et s'asseyeront à terre, se rassembleront dans le royaume. Donc, c'était aussi un pays symbole. Il symbolisait, donc, je peux dire quoi? Israël, ce que Israël devrait être aujourd'hui. Donc, c'est un symbole. Alors, l'Occident symbolise cela. Alors, cette migration de l'Est vers l'Ouest, c'était toujours un symbole. Donc, de quoi? Du déplacement vers ce lieu de lumière. Et le mur a été Mhm. conçu pour empêcher cela. Et même le mur avait été baptisé le mur de la honte. Parce que si, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que cela symbolisait quoi? Une division des peuples. Une division des peuples. Et justement, le monde Mhm. est en deux blocs. Comme on dit toujours, les blocs de l'Est, les blocs de l'Ouest. Donc, comme on a dit, le monde va toujours s'exprimer en deux grandes entités. Toujours. Il y aura toujours cette conformité-là qui va toujours se faire dans le monde. Deux grandes entités qui sont opposées l'une à l'autre. Donc, les deux oliviers devant le Seigneur. Et donc, il y avait le bloc de l'Ouest, le bloc de l'Est. Et comme nous disons, c'était cette migration signifiait cela. Et ce mur a été construit. Ce mur a été construit. Et le mur a été très symbolique. C'était un mur symbolique. Vu que cela a été construit après le massacre des Juifs. Pourquoi? Pour que les gens n'aillent plus dans cette zone qui peut symboliser. Parce que le symbole, ça ne veut pas dire que Dieu approuve un peuple ou l'autre. Parce que nous sommes tous dans le monde dans lequel, je peux dire, Satan, c'est le Seigneur. Donc, c'est juste des scénarios que le spirituel pousse pour qu'on comprenne bien le plan qui était celui de Dieu, pour pouvoir retourner. Alors, ce mur a été créé. Quand Dieu a mis dans l'esprit que faire cette analogie avec le mur que Trump avait créé, avait fait en 2017. Parce que les choses viennent dans l'esprit comme des flashs. On s'est dit, mais où est le rapport? Après, Dieu nous dit non. De la même manière,
que ce mur a été fait pour empêcher les gens de migrer vers l'ouest. C'est toujours le mouvement migratoire qui a poussé Trump a fait ce mur en 2017, à peine il est monté. C'est vrai que les gens avaient l'idée d'un mur pareil, mais lui, il a voulu faire vraiment un mur, une forteresse, un mur fortifié, comme il a dit, de manière à ce qu'il ne puisse plus avoir de déplacements migratoires vers les États-Unis, qui symbolise ce pays, ce rassemblement de villes-États. Je peux dire quoi? Ce symbole d'Israël. De lumière. Mhm. Et ce symbole, je peux dire quoi, de ce monde parce qu'on a dit que les États-Unis symbolisent ce que Israël était. Donc, Mhm. ces murs, dont le but pour lequel ce mur avait été érigé était de la même manière, quoi. Et ce mur, à l'époque, avait été abattu. Qu'elle avait été abattu pour permettre le flux migratoire, pour permettre que les gens puissent se détacher. Parce que dans le plan de Dieu, les gens viennent. Et ce mur a été conçu par qui? Des gens de l'Est. Comme Dieu avait dit quoi? Comme il était écrit même dans l'Apocalypse, quand, pour dire la guerre finale, quand on rassemble le monde pour préparer le chemin des rois de l'Orient. Parce que quand on se parlera de Satan, de Lucifer qui est déguisé, ça sera tout quelque chose qui viendra de l'Est vers l'Ouest, de l'Orient, du soleil levant. Parce que lui étant l'ange de lumière. Donc ça symbolise ce qu'il était, lui, le déplacement de l'esprit qui impulse, euh, que, que Satan impulse. Nous avons parlé de la Chine, qui est le faux prophète, qui a même comme Mhm. symbole le dragon. Oui. Et nous avons parlé aussi, donc, tout ce qui viendra de l'Est. Nous avons parlé même des guerres, de tout ce qui se passe dernièrement, que tout vient toujours de l'Est. Même le corona est un peu de l'Est pour vers l'Ouest. Donc, pour dire, Coronavirus. c'est le déplacement, hein, des rois de l'Orient. Mhm. Parce que le but, c'est quoi? Et c'est de l'Est qu'ils ont. On ne peut pas dire que c'est ceux de l'Ouest qui voulaient le mur. C'est ceux de l'Est, l'Union soviétique, qui a créé le mur pour séparer, pour empêcher le déplacement. C'est un symbole des personnes de l'Est vers l'Ouest. Donc, il symbolise quoi? Le déplacement vers une zone de lumière où ils peuvent avoir une vie meilleure. Quelque chose de plus de meilleur. On voit même que l'Ouest n'a jamais, en termes de richesse, dans le sous-sol terrestre de ce monde-ci. L'Ouest, c'est le côté qui n'a pas de richesse pratiquement. N'est-ce pas? Mais c'est le côté qui a toujours été dominant Mhm. et qui a Depuis toujours la été Grèce la et zone tout. la plus riche, qui est comme une contradiction. On va dire qu'ils ont, oui, ils sont venus dominer les autres. Mais tous avaient les potentialités, n'est-ce pas? Pourquoi à la fin, c'est eux qui ont dominé? Donc, de la même manière, Dieu Mhm. a mis à l'esprit que même le mur que Colomb a érigé, c'est tout dans ce même sens. Dans ce même sens. Et ça permet aussi de comprendre clairement les temps et les circonstances dans lesquels nous sommes. Dans lesquels nous sommes. Et nous avions vu. Dieu m'a donné encore de partie reconsidérer un peu l'Apocalypse, quand il parlait des sceaux. Parce que comme il avait, qu'est-ce qu'il avait été dit quand les sceaux seraient retirés? Il avait dit, attention au son des trois dernières trompettes. Parce que si nous comprenons les sons des trois dernières trompettes, nous comprendrons quels sons nous sommes, à quel sceau nous sommes. Il faut se dire, quand les sceaux étaient retirés dans le spirituel. Mais quand cela arrivait dans le physique, on attendait le son d'une trompette. Ça veut dire qu'il y a un temps qui se passait dans le spirituel et dans le physique, cela arrivait comme une trompette. Et bien sûr, quand il inspire, il nous donne un peu les dates et tout. Et selon ce qui avait été écrit dans l'Apocalypse. Parce que nous devons connaître plus ou moins quand les trompettes ont été sonnées, quand les sceaux ont été enlevés. Nous parlerons surtout des trois derniers sceaux qui sont les plus importants. Parce que l'ange avait dit quoi? Attention sont des trois dernières trompettes. Et nous avions dit les trois dernières trompettes correspondaient aux trois derniers sceaux. Parce que c'est les sceaux les plus importants. Je vais dire quoi? Qui marqueraient la fin des choses, de toutes choses. Quand le peuple rejoindra Dieu. Si nous voyons un peu Mhm. dans, quand il ouvrait le cinquième sceau, d'Apocalypse 6 au verset 9. Il a dit, quand il ouvrit le cinquième sceau, parce que nous devons voir aussi pouvoir, je peux dire quoi, mettre ça dans nos temps et comprendre clairement le temps et les circonstances dans lesquelles nous sommes. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel des âmes
de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte jusqu'à quand, Maître Saint et véritable, tardes-tu à juger, à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche leur fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de se tenir au repos encore quelque temps jusqu'à ce que fût complet le nombre des compagnons de service et des frères qui devaient être mis à mort comme eux. Et là, c'était le cinquième sceau. Nous avions dit que avant même que les, je peux dire quoi, que qu'à un moment les gens ne naissaient plus du Saint-Esprit et que ça avait l'avènement de William Branham, même surtout des T.B. Joshua, que les gens ont commencé par naître beaucoup du Saint-Esprit. Parce qu'avant, même le mouvement évangélique, il n'était pas très fort avant. Qu'est-ce qui a rendu le mouvement évangélique très fort? Jusqu'à les gens ont commencé par beaucoup s'intéresser, parler de Dieu, le Saint-Esprit, les manifestations du Saint-Esprit ont commencé par être beaucoup plus forts. Je crois que c'est quand les TV Joshua ont commencé avec les télévisions, qui a commencé les télévisions, je peux dire quoi? Emmanuel TV. Évangéliques là, Mhm. hein? Mhm. Dans les années quand? Parce qu'il a créé sa télévision des années 2006. Les années 2006. Et donc, nous pouvons dire que c'était au début des années 2000 comme ça, vers la au début des années 2000 plus ou moins, que je peux dire le cinquième saut a vraiment commencé. Parce que quand on parlait des quatre premiers sauts, on parlait des guerres et toutes ces choses, quoi. Où Dieu disait, et les gens commençaient par naître du Saint-Esprit. Parce que comme nous disons, il peut y avoir jonction entre, je peux dire quoi, les phénomènes du quatrième saut, on pourra voir ça au cinquième saut. Parce que c'est comme c'est pas un monde, c'est un monde qui n'est pas un monde, je peux dire quoi, c'est un monde malléable. C'est pourquoi on peut voir les choses que Dieu avait créées au cinquième jour, on trouvait aussi au sixième jour. Voilà, tout ça correspond toujours au Dans la sixième jour, frontière. oui, à la frontière. Donc, donc c'est en partie de ces moments-là que les gens commençaient par naître du Saint-Esprit, le mouvement, les gens connaissent vraiment beaucoup les choses de l'Esprit et tout. Et nous pensons que le cinquième saut a commencé au début des années 2000 plus ou moins, au début des années 2000. Mais quand le sceau est retiré, il faut voir quand la trompette sonne. Parce que quand le sceau est retiré, la lumière, parce que nous avons dit le sceau, c'est quoi? C'est la lumière de Dieu qui part. Et quand la lumière part maintenant, quand ça arrive dans le monde macro, on entend le son d'une trompette. Donc, entre le temps que le sceau est retiré et le son de la trompette, parce que nous avions dit, le sceau qui est retiré, c'est une lumière qui part. Quand chaque sceau est retiré, parce que quand les démons avaient mis les anges sur les sceaux, en fait, ils bloquaient les lumières de Dieu, les sceaux de l'esprit. Alors, quand peut-être que les démons partent, c'est une lumière qui part. Et quand les lumières arrivent dans le monde macro, on entend le son d'une trompette. Et par Mhm. l'inspiration que Dieu a donnée, nous avons vu que au début des années 2000, les sceaux, quand le cinquième sceau était retiré, parce que les trois derniers sceaux qui sont plus importants. Après, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand est-ce que cela a résonné comme le son d'une trompette? Nous avons vu par les chemins que Dieu nous a entraînés que même le fait que ce président Trump, qui représentait un olivier devant le Seigneur de la terre, c'est quelque chose de particulier. Même son nom symbolise une trompette, n'est-ce pas? Trump, ça veut dire la trompette. Parce que nous disons, il n'y a pas Mhm. de hasard sur cette terre. Les choses qui, parfois, même dans l'ancienne alliance, on disait souvent, parfois on donnait des noms aux personnes croyant qu'on les a donnés, qui symbolisaient des choses, des messages par particulier. Donc, si quelqu'un devient, qui fait part d'un certain message de Dieu, d'un certain message, même si il Mhm. agit, que c'est le malin qui l'inspire. Nous avons vu avec Balaam, qui était un prophète de Dieu, mais parce qu'il a commencé par écouter la voix du malin. Ce mec contre Israël, il a commencé par travailler pour le malin. Parce que le monde spirituel est comme cela. Nous pouvons être une lumière. Mais parce que nous sommes enveloppés de ténèbres, nous devenons un prophète du mal. N'est-ce pas? Mhm. Oui. Donc, c'est pourquoi nous disons que Clon, par exemple, dont le sceau peut être retiré et la trompette que nous recevons, c'est l'avènement de ce monsieur. Donc, nous pensons que la cinquième trompette était sonnée en 2017, qu'elle est arrivée au pouvoir. Et quand elle est arrivée, c'était quoi? Donc, à partir des années 2000, il y a le sceau qui était retiré. Les gens commençaient par naître du Saint-Esprit un peu plus. Le mouvement évangélique avec les télé-évangéliques
avec les mouvements de... avec Internet aussi, qui a permis que la foi évangélique se parle beaucoup, quoi. Que les gens évangélisent beaucoup, parlent plus de Dieu et tout. Alors les gens ont commencé par s'intéresser beaucoup vraiment à tout ce qui est Dieu, beaucoup plus qu'avant. Alors les gens naissaient beaucoup plus du Saint-Esprit. Malgré que Mhm. le système était celui du malin, au moins les gens avaient beaucoup plus d'opportunités de naître du Saint-Esprit. Et donc c'est jusqu'aux années 2017 que la trompette a sonné. Cette cinquième trompette a sonné. Et avec l'élection de Trump, avec l'élection de Trump. Et qu'est-ce qu'il a voulu faire? Directement, il a voulu ériger un mur pour empêcher encore le flux migratoire vers la zone qui symbolisait quoi? Cet Israël, ce nouveau Israël. Ces États-Unis qui étaient ensemble de l'État. Donc, nous avons dit les États-Unis symbolisent ce que Israël, le dernier Israël. Donc, et Dieu nous a dit de regarder beaucoup Babylone, que tout ce qui se passait là sera quelque chose de très, très important pour la fin des temps. Parce que Babylone sera la première à chuter. Donc, nous devons remarquer, la chute symbolisera l'entrée, Le déclenchement. après l'entrée dans le royaume. Et il a commencé directement Mhm. par créer le mur qu'il a érigé pour empêcher le flux migratoire. Et pendant les 4 ans, nous avons dit comment il a tourmenté l'Occident, il a tourmenté le monde avec ses décisions et tout. Il est sorti de toutes les alliances et tout. Donc l'OTAN même, qui était les alliés des États-Unis, s'est retrouvé carrément contre eux, contre lui. N'est-ce pas? Et nous avons expliqué Mhm. comment après il a été tué. Parce que entre les années 2017, et nous pensons aussi que par rapport à ce que nous voyons toujours de ce que Jean a dit, quand il a ouvert le sixième sceau, qu'est-ce qu'il y a eu quand il a eu le sixième sceau? Nous avons parlé du cinquième sceau, si je peux aussi un peu dire quelque chose par rapport à cela. Le cinquième sceau, quand il disait que, pourquoi nous disons aussi cela au cinquième sceau? Quand il ouvre le cinquième sceau, nous avons dit, je vis sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immobilés. Pourquoi il dit sous l'autel? Parce que l'autel, c'était un peu dans la foi de Moïse, n'est-ce pas? Qu'on construisait les autels. Mhm. Qu'on faisait. Ça veut dire quoi? Que la foi de Moïse, que dans la foi de Moïse, il y a des gens qui vont naître de la foi de Moïse. Donc, il a précisé que les âmes qui avaient été immolées sous l'autel. Donc, c'est l'autel, c'est la foi de Moïse qui était dominante. La foi des temples, des sacrifices et tout qui était dominante. Mais il y a des gens qui sont nés du Saint-Esprit en ce moment-là. Donc, même avant les années 2000 et tout, c'est toute la foi de Moïse qui était dedans. Donc, c'est l'autel qui était dominant en ce moment-là. Et, et il criait, quand Stagia tu as jugé, attirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Il dit, une robe blanche leur fut donnée. Ça veut dire quoi? Les gens naissaient du Saint-Esprit, mais sous l'autel. Donc, dans le système de Moïse, le système où Dieu nous a enlevés, des gens quand même arrivent à naître du Saint-Esprit. Des gens qui acceptent d'être immolés, de suivre vraiment ce que Jésus avait demandé, de passer, de laisser Jésus partir, passer au Saint-Esprit. Des gens arrivent à naître du Saint-Esprit. C'est quoi Jean a vu? Ces gens sous l'autel. Et donc, les robes blanches leur ont été données de tenir au repos. Pourquoi? Parce que des gens continueraient à naître du Saint-Esprit. Il y a encore des frères qui seraient jusqu'à ce que le nombre fût atteint. Et quand il ouvre le sixième sceau, c'était, quand il ouvre le sixième sceau, il y a eu un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Les étoiles tombèrent du ciel sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Mais quand nous voyons cela et que nous ayons de voir dans ce monde, qu'est-ce que cela traduit le sixième saut? Parce que nous avons dit c'est au sixième saut. Parce que devant, il dit, et on commence par compter ceux qui sont arrivés dans le royaume, les 144 000. Donc ceux qui ont atteint, parce que c'est au septième saut que tout on est là sous le trône de Dieu. Quand il fait le sixième saut, nous avons pensé que le sixième saut, c'était le début des années 2020. Parce qu'il y a le cinquième saut qui a été sonné. La trompette est sonnée en 2017. Tu sais. Oui, par Mhm. Trump. Et nous, quand nous voyons, c'est au début de l'année 2020-2019, et nous voyons qu'est-ce qui s'est passé au sixième saut de 2019-2020, où il y a eu un grand tremblement de terre. Le tremblement de terre, c'est quoi? C'est quelque chose, parce qu'on parle de tremblement de terre, on se dit, c'est la terre qui tremble, n'est-ce pas? Mais c'est un événement. Mhm.
qui a créé une grande secousse dans la Terre, sur la Terre. Le corona, qui a créé vraiment un tremblement de terre. Toute la Terre s'est mise à trembler. Parce qu'il faut pouvoir mettre les... Nous avions même déjà dit à l'époque que c'était tous ces moments-là. Donc, il y a eu un tremblement de terre, il y a eu une grande secousse sur la Terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La Lune devint comme du sang. Et ça, c'est quoi? C'est le sixième saut. On regarde tout ce qui est passé quand le sixième saut. Parce que quand le sixième saut est enlevé, il faut le temps que ça arrive sur Terre. Les manifestations du sixième saut arrivent sur Terre. Et à un moment, c'est la trompette qui sonne. Quand ça arrive sur Terre. Et la trompette sonne en ce moment-là. Nous avons parlé, le sixième saut allait de 2020 jusqu'en 2024. Et pendant que, entre les deux, entre les deux, donc la période du sixième saut va de 2020 à 2024, mais à un moment du sixième saut, il y a une trompette qui sonne. Et chaque fois qu'il y a un saut, quand la trompette sonne, c'est un message qui arrive. Mais selon, et quand le message arrive, si, parce que dans le monde toujours, on va dire quoi? Euh, Satan est dominant dans les trois premières dimensions. Alors parfois, même quand la trompette sonne, est-ce que le message qui vient avec la trompette, parfois on peut voir les répercussions de la lumière, du saut sur la terre. Parce que ça vient avec un message. Mais le message peut être perçu par un messager où on voit seulement les répercussions de la trompette. Comme nous avons dit, le cinquième saut a sonné. Et nous l'avons pensé que les TB Joshua c'était des messagers. Et nous l'avons dit tranquillement. Mais quand peut-être que le messager n'est pas dans le bon organigramme, alors le message n'est pas donné dans le bon organigramme, le message n'est pas clair. C'est peut-être la manifestation de la trompette qui se fera plus. Donc c'est pourquoi on a plus la trompette, même si oui, il a donné un message nouveau, les gens, il a fait un mouvement évangélique nouveau, parce que c'était quelqu'un quand même qui a beaucoup donné des choses qui sont fait trop parler dans le monde, avec ces manifestations qui étaient un peu particulières, Tibi Joshua, où beaucoup de gens sont mis pendant cette époque, surtout depuis début des années 2000 jusqu'en 2000, je peux dire 17, 18, où beaucoup de gens sont mis à imiter un peu sa manière de manifester le pouvoir de Dieu. Et que beaucoup de gens ont commencé par faire le même style. Les délivrances, de tout ça, cette puissance de Dieu et tout après lui. Donc des années 2000 en montant, jusqu'en 2017. Bon, on ne va pas dire 2007, ça a continué. Mais parce qu'il n'était pas dans le bon système. Alors, le message ne s'est pas... Oui, ça s'est donné, mais le message ne s'est pas donné différent dans sa pureté. Alors, c'est la trompette du cinquième saut s'est manifestée en 2017 avec le son de la trompette qui est ce président Chrome qui est venu. Donc, Chrome symbolise un son de la trompette. Le prince de ce monde, donc ça dans ce monde, ça a été érigé, quoi. Et là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous avons dit des deux années 2020 jusqu'en 2024. C'est là où le sixième saut. Le sixième saut a été enlevé en 2020. En 2020. Et justement, il y a eu ce tremblement de terre qui est ce corona. Et le soleil, c'est entre 2020 et 2024 qu'il y a eu. Parce qu'il dit les choses qui se passeront après le sixième saut. Le soleil devient noir comme un sac de crin. Et nous avons vu l'éclipse solaire qu'il y a eu. Nous avons vu le soleil qui est devenu comme cette éclipse solaire qu'il y a eu. Il y a eu d'abord eu cette éclipse déjà avec l'avènement de Chrome. Parce que à partir du la cinquième trompette, c'était déjà la fin. Donc c'est là, nous avions même créé une image que nous avions enseignée dessus. Je vais le présenter comme ça, je vais essayer de le présenter comme ça. Comme nous n'avons pas l'habitude de présenter les choses un peu, voilà, de manière, les choses qu'on représente, donc je le montre juste comme ça. Si ceux qui avaient suivi se rappellent, où nous parlions que en 2017, c'était le début du retrait du ciel. Je ne sais pas si on a cette image, on peut avoir cette image. Oui, cette image-là, où nous mettions en 2017, c'était le début du retrait du ciel. Parce que c'était euh, en ce moment que la cinquième trompette sonnait sur Terre. Donc en 2017, on a mis le début du retrait du ciel, qui devait, la fin du retrait du ciel devait être en 2024. Et nous l'avions dit dernièrement que le ciel a été retiré.
Parce que dans le sixième saut, qu'est-ce que nous avions dit? Donc, nous avons dit le ciel avait commencé par être retiré. Et les étoiles qui tombaient du ciel, nous avons vu même, j'essaie de donner ça comme ça, parce qu'il y avait l'éclipse lunaire en 2017, l'éclipse lunaire. Et ce qui était symbolisé par ce signal, euh, cette éclipse qui passait dans les sept villes de Salem, qui signalait le Salem, oui. roi de paix. Salem, roi de paix. Pourquoi? Parce que en éclipsant, c'était déjà quoi? Le ciel se retirant en 2017, on devait commencer par passer dans la zone de paix, la zone des dimensions spirituelles. Et quand dans Apocalypse, là, il dit quoi? Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et nous avons vu en 2004, en 2024, quand Dieu nous a montré que quand le ciel était retiré, et nous avons vu les phénomènes qui ont suivi cela, quoi. Nous voyons cela et il nous Mhm. a confirmé quand il nous a fait nous rappeler, quand on a commencé par observer les nuages et tout, pour dire que l'enlèvement avait déjà commencé. L'enlèvement avait déjà commencé. Parce que si en 2024, nous disons la sixième trompette va jusqu'en de 2020 à 2024, et il dit, même à un moment, oui, le ciel se retira. Parce qu'il signale un peu ce qui va se passer. Les étoiles tombaient du ciel sur la terre. Nous avons vu en ces derniers moments quand il y avait beaucoup de scandales dans les milieux religieux, les milieux de ceux qui pouvaient être des gens qui avaient le Saint-Esprit. Nous avons vu la mort de la femme de ce prophète et tout ce qui a été dit, la mort de Tibi Joshua même en ce moment-là et tous les scandales. Donc c'est un peu comme quoi? On dit les étoiles qui tombent du ciel, c'est comme des lumières qui sont en train de tomber. Il n'y a jamais eu un moment où il y a autant de scandales pendant ces moments-là, sur ce qu'on peut parler, les gens qui parlaient de la part de Dieu, nous avons pu observer beaucoup quand même. Ou même beaucoup sont dénigrés et toutes ces choses, quoi. Et aussi, nous disons aussi, parce que c'est tout le sixième, parce que cela aussi se fera avec l'enlèvement. Parce que quand l'enlèvement va se produire aussi, ceux qui n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, ou bien qui avaient été des lumières, mais qui n'ont pas maintenu leur position, vont aussi tomber. Ils vont attendre maintenant peut-être que le salut qui est celui des brebis perdues. Et on dit aussi quoi? Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les puissants, tous les esclaves se cachaient dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils disaient, montagne tombée sur nous. Donc c'est un moment où il y aura beaucoup de crainte dans le monde. Nous voyons avec ce qui se passe, avec les décisions que Biden, le risque de guerre là, et tout. Escalade. L'escalade, nous Mhm. voyons aussi avec les guerres qui sont eues pendant toute cette époque-là. La guerre en Israël, la guerre entre Israël et Palestine, et aussi la guerre Palestine. Russie-Ukraine. Donc, c'est le moment Le où, Gaza. oui, où il y a du brasier, donc qui capte juste toujours un peu la période du sixième saut. Et qu'est-ce que nous pensons par rapport à ce que Dieu nous a mis? Que la trompette, le son de la trompette, de la sixième trompette, a commencé par se sentir, à se sentir en 2022, quand nous avons commencé cette œuvre-ci. Que cette œuvre-ci, c'est comme quoi, c'est une trompette, le son de la trompette. Ça a commencé en 2020 par le son qui est retiré, mais le son de la trompette, c'est pourquoi nous avons ce message nouveau. Parce que chaque trompette qui sonne, c'est un message, comme Jean avait dit, j'ai entendu le son d'une trompette qui était une voix qui parlait, qui est un message nouveau. Et nous pensons que le son de cette trompette-ci, c'est la voix qui parle. Nous avons dit, Dieu avait essayé déjà en 2017 à nous sortir du système. Pourquoi nous avons pu avoir ce message qui parle? Pouvoir écouter clairement ce message et traduire ce message comme ça de la fin. Pourquoi? Parce que nous sommes sortis du système. Nous sommes sortis de sous les autels du système de Moïse. C'est quoi nous avons pu donner ce message autant différent en 2022. Donc, le saut a été commencé par a été retiré en 2020 avec tous les événements qui se passent sur la terre, que le sixième saut, que Jean a décrit dans le sixième saut. Mais la trompette, la voix qui sonne a commencé par sonner en 2022 quand nous avons commencé ce message-ci. Et Dieu, justement, quand Dieu avait montré en 2014 qu'on parcourait toutes les étapes de l'environnement, parce que quelqu'un ne peut pas parler de quelque chose qu'il n'a pas vécu. Il n'a pas vécu. Tous les messagers. Moïse est d'abord allé en Égypte, il est sorti de l'Égypte. Il a vécu le cheminement de la sortie de l'Égypte jusqu'au mont Sinaï parce que il avait, sur son beau-père, il vivait à côté du mont Sinaï quand il est parti rencontrer Dieu. Avant de repartir en Égypte avec la puissance, chercher Dieu. Tous les messagers, ils vont d'abord sortir de l'Égypte, faire le cheminement avant de venir chercher, parler aux gens de ce cheminement-là. Dieu nous a montré clairement, on a vécu le processus de l'enlèvement, toutes les étapes.
Et nous avons vu tout ce qui se passait pendant qu'on vivait les étapes. Il nous montrait, aujourd'hui nous comprenons tout ce qu'il montrait, comment on montait, on est en train d'observer les nuages et tout. Et c'est un peu ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc la sixième Mhm. trompette, c'est ce message que nous sommes en train de donner là. Nous le disons tranquillement. Et, et justement, nous avons vu la sixième. Donc ce qui finit avec, ce qui terminera avec, parce que le septième sceau va aussi se lier en même temps que la septième trompette. Parce que plus les temps s'approchent, plus le temps, plus les, je veux dire quoi? Les temps se réduisent vers la fin, plus il y a moins d'espace entre le son des trompettes et des sceaux. C'est un peu comme, je peux dire quoi? Je peux prendre quel exemple? L'ancienne alliance, C'est ça. c'était passé et la Mhm. nouvelle déjà été séparée. Mais quand Jésus venait déjà avec l'alliance de l'Esprit, il y a lui, Jean, qui symbolisait l'ancienne alliance, qui a un peu cheminé avec Jésus, qui symbolisait la nouvelle alliance, avant que Jésus aille faire le passage. Donc, on se rapproche du passage, les oliviers vont cheminer ensemble. C'est pourquoi on disait même que William Branagh était un peu avant T.B. Joshua. Après les deux derniers, on chemine un peu ensemble. Nous avons enseigné là-dessus. Donc, on arrivera déjà vers le septième saut. Ça sera au moment de la septième trompette aussi. Apocalypse 7 au verset 4 qui dit, j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Donc tout ce qui était prêt pour l'enlèvement déjà, toujours au sixième sceau. Nous avons dit, le sixième sceau, malgré le son de la trompette, dont le message et le son de la trompette devaient sonner de 2022 à 2024. De 2022 à 2024. Et cela aussi marque le schéma que nous avions dit, que le ciel sera retiré, a commencé par être retiré en 2017 et finira en 2024. Et ça signale aussi les sept dimensions de l'esprit, le passage dans les sept dimensions de l'esprit. Et pourquoi aussi, moi je dis ça comme ça vient dans ma tête avec les informations que tu as données. Peut-être que ce n'est pas clair suivi, mais le problème c'est que l'esprit soit là. Pourquoi aussi Trump a commencé par construire ce mur en 2017? Parce que c'était le moment où le ciel commençait par être retiré. Nous avions dit, quand le ciel avait commencé par être retiré, donc c'était quoi? Je peux dire quoi? La lumière commençait par traverser les sept dimensions de l'esprit. Et ça a commencé par euh, cette Allez. éclipse lunaire en 2017 exactement, Mhm. la même année de l'élection de Trump, donc où la cinquième trompette a sonné. Et justement, qu'est-ce qu'il a commencé par faire directement? Ériger un mur de séparation avec ce qui pouvait symboliser euh, la deuxième Israël, n'est-ce pas? Le deuxième Israël. Mhm. Il a réalisé un mur. Donc pourquoi? Parce qu'avec l'éclipse lunaire là, c'était un peu pour passer dans la zone, c'est passé à travers les sept pays, sept villes appelées Salem. Donc c'était quoi? Ça traduisait quoi? Le début pour traverser la zone de paix, les sept dimensions de paix, les sept dimensions de lumière. Donc dès le 2017 marquait le début de ce passage dans les sept dimensions de lumière, où le ciel commençait par être retiré. Et justement, c'est quoi? Il a créé un mur justement en 2017 pour que, je peux dire quoi? Pour empêcher ce retrait du ciel, qui symbolise ça, pour que la migration vers ce que De la représente lumière. la lumière, La lumière. le pays qui représente, je peux dire quoi? Le rassemblement de tous les gens qui venaient du monde entier pour cette zone de lumière soit là. Donc il a créé ce mur-là justement par rapport à cela. C'est ça, il a eu l'inspiration de créer ce mur, de renforcer ce mur, de bétonner, de créer cette forteresse à ce niveau-là. Et justement, euh, les autres sont montés. Ils ont renversé cette forteresse. Parce que nous avons dit, il a été tué. Et il est revenu en fonction en 2024. Donc, ça veut dire quoi? Et, et qu'est-ce qui s'est passé? La première intention qu'il a eue, c'est quoi? Reconstruire cette forteresse, n'est-ce pas? Continuer à régir à nouveau ce mur. Parce que nous avons dit, le sixième saut arrive jusqu'en 2024. Et pendant le sixième saut, c'est justement là où on dit les 12 000 attributs et tous ceux qui sont vont monter. Après, il dit au verset 13, l'un des vieillards me dit, il dit quoi? Tous les anges des vieillards, l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour ça qu'ils sont devant le trône de Dieu et le sait jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis
sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif et le soleil ne les frappera plus. Donc ça veut dire quoi? Ils seront ancrés dans le royaume des cieux. N'est-ce pas? Ils viennent de la grande tribulation, Mhm. mais ils ont reçu des robes blanches. Donc ils ont reçu cette lumière-là qui les a fait rentrer dans le royaume des cieux. Donc que l'enlèvement s'est produit au sixième saut. Donc c'est la période du sixième saut jusqu'à la fin que l'enlèvement se produit. Avant le... Il dit, car l'agneau qui est au milieu du trône les péchera et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Et même aussi, je peux dire, quand le sixième ange a sonné la sixième trompette, il dit, il a vu les quatre fleuves de l'Euphrate, en disant sixième trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve de l'Euphrate. C'est là où l'Euphrate a commencé par s'assécher. Et nous avons vu ces dernières années-ci que l'Euphrate a vraiment commencé à s'assécher. Donc, il correspond toujours au sixième sceau et aux sixième trompettes. Quand les sept trompettes eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, seul ce qu'on dit les sept tonnerres ne l'écrit pas. Et au verset 7, il dit, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Donc, ça veut dire quoi? C'est qu'avant le son de la septième trompette, on sera déjà sous le trône de Dieu. Le mystère qui est, je peux dire quoi, de Dieu, dont le plan de Dieu sera accompli. Et aussi, donc quand Trump, il est venu, il a eu envie directement de construire le mur. Donc pour empêcher de passer dans la zone de paix. Et justement, quand nous avons vu en 2024, il y a eu l'éclipse solaire. L'éclipse solaire qui est passée par les sept villes de Ninive. N'est-ce pas? Et Ninive symbolisait quoi? Tous Mhm. ceux qui ont porté la sang, ceux qui ont rejoint, qui sont convertis, qui ont rejoint le royaume. Parce que nous avons dit, nous sommes les Ninivites Mhm. qui avons pris la cendre, qui avons accepté le sacrifice, tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Donc, ceux qui ont reçu. Donc, quand il dit les sept passages maintenant dans la ville de Ninive, ça veut dire quoi? Que le ciel est retiré maintenant en 2024 qu'ils sont passés et que les gens, les Ninivites, vont vraiment finalement arriver chez Dieu sous le trône de leur Père. C'est pourquoi cette année 2024, on a vu vraiment tout cela, quoi. L'éclipse solaire Mhm. qui est passée par les villes de Ninive. Nous avons vu parler des moments quand le ciel, dans la foulée, quand le ciel a été retiré, qui signale toujours 2024. Et nous voyons justement que là maintenant, il est monté au pouvoir de nouveau en 2024. Et qu'est-ce qu'il a automatiquement envie de faire? Il a renommé les personnes qui avaient aidé à construire ce mur, faire cette forteresse, n'est-ce pas? Mhm. A fait cette forteresse, même son gouvernement qu'il a élu et tout. Tous vont dans ce sens à la reconstruction du mur. Mais pourquoi ce mur était très important? Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce que Dieu avait dit? Parce que ce mur aussi symbolise quoi? Le mur de Jéricho, qui empêchait les gens de passer donc, qui avait été érigé. Les gens avaient déjà, quand ils étaient arrivés, ils avaient déjà vu, je peux dire quoi, ils étaient passés au mont Sinaï. Même si on restait dans le désert pendant longtemps, ça veut dire quoi? Le mont Sinaï, c'était la rencontre avec Dieu. Donc, des gens avaient commencé par pouvoir naître de Dieu. Il y avait des gens qui avaient choisi Dieu. Pendant d'autres gens choisissaient la rébellion et que beaucoup étaient morts. Mais il y a des gens qui avaient choisi Dieu de suivre Moïse quand même, malgré qu'il y avait des rebelles et tout. Donc les gens, on peut dire, déjà étaient nés du Saint-Esprit, mais ils ont continué à marcher dans le désert. Qui d'autre qui était dans la rébellion et tout, malgré, parce qu'il y avait beaucoup de rebelles. Alors la rébellion continue, ils ont fait 40 ans. Et en entrant en passant le Jourdain, c'est un peu comme si ils traversaient ce qui pouvait permettre d'entrer dans Canaan. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a des Mhm. gens quand même qui auraient pu être prêts pour le passage, les gens de la nouvelle génération, les enfants qui sont nés dans le désert, et aussi les deux qui symbolisaient ceux qui avaient Exalté. l'esprit conforme à ce que Dieu disait, Caleb et Josué, qui passaient étaient prêts pour entrer dans Canaan. Tous ceux qui étaient prêts pour entrer dans Canaan, tous ceux qui ont traversé le Jourdain. Donc tous ceux qui auront le cœur Mhm. comme les enfants, qui pourront accueillir l'esprit comme celui qu'avaient Josué et Caleb. Mais ils ont traversé le Jourdain. Mhm. Mais il y avait encore le mur de Jéricho qui devait tomber, qui symbolise ce mur qui avait été érigé, qui devait tomber. Mhm. Mhm. C'est pourquoi il y a ce symbole de ce mur de Berlin qui a été fait pour empêcher les gens d'aller dans la zone de l'Ouest. Et qui symbolise le mur que Trump a fait là, qui empêche les gens d'entrer dans ce qui peut symboliser
l'Israël de la fin des temps. Et il avait dit, Mhm. c'était difficile de battre d'abattre ce mur. Et quand Biden est arrivé au pouvoir, la première chose qu'il a fait, c'est quoi? Arrêter le mur et recommencer l'immigration, n'est-ce pas? Recommencer l'immigration. Mhm. Et quand Trump arrive, son idée, c'est quoi? Rebâtir le mur. Et il va reprendre les fonctions quand? En janvier. Et l'intention première, c'est quoi? Rebâtir le mur. N'est-ce pas? Mhm. Et qu'est-ce qui avait été dit par rapport à ce mur qui divisait, l'ancrer vers ce que veut dire Canaan, l'ancrer vers la vie avec Dieu. Parce que Canaan symbolisait la vie avec Dieu, n'est-ce pas? Mhm. Mhm. Et qu'est-ce qui symbolise? Et Jéricho symbolisait ce mur qui avait été mis, qui symbolise aussi, qu'on peut dire quoi, le voile. Donc ce voile de ténèbres que Satan avait qui séparait l'homme de Dieu. Et quand le mur était tombé, Josué avait dit quoi? Dans Josué 6 au verset 26. Ce fut alors que Josué jura, parce que Josué était un prophète, il avait hérité de l'esprit de Moïse sur lui. Donc, il voyait des choses à venir, il comprenait la pensée de Dieu, Dieu lui parlait. Il avait dit quoi? Par l'esprit qui était sur lui. C'est alors que Josué déclara quand le mur avait été tombé et que le passage était ouvert. Il disait, maudit soit devant l'Éternel celui qui s'élèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. La ville de Jéricho symbolise quoi? Ça peut dire quoi? Cet Israël qui avait été corrompu. Hein? Cet Israël qui a été corrompu. Mhm. Cette Babylone qui s'est prostituée. N'est-ce pas? C'est justement pourquoi après, la ville de Babylone va tomber, la prostituée. Il a dit, maudit celui qui s'élèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Parce que le mur de Jéricho tombant, cela a entraîné quoi? La chute de la ville de Jéricho. Mais le symbole, c'est quoi le mur de Jéricho? Qui symbolise quoi? Ce mur de passage. Donc, quand Trump veut reconstruire ce mur, veut remettre ce mur. Et il est en quelque sorte en train de rebâtir le mur de Jéricho. Il a dit quoi? Si le mur de Jéricho est rebâti, ça sera le malheur qui va tomber. Donc la destruction, il imposera les portes au prix de son premier-né et de son plus jeune fils. Donc c'est après le mur là que si le mur est rebâti, alors la ruine, la chute, je peux dire quoi? La destruction du monde va commencer. Parce que c'est ça qui entraînera je peux dire quoi? L'anéantissement de Babylone. Nous avons dit, avant que Babylone ne soit, je veux dire quoi, comme cela a été dit, que dans la foulée, quand les gens, le premier à tomber, c'est quoi? C'est la prostituée, c'est Babylone, à tomber dans des temps de feu. Mhm. Donc ça veut dire qu'à un moment, les États-Unis vont chuter. Ils vont perdre je veux dire quoi? Le poids qu'ils ont, Une autorité. la Mhm. notoriété. Parce que nous avons dit l'OTAN va se retourner contre les États-Unis. Et nous voyons même déjà comment tout ça Ça se... se dessine. Oui. Donc la première à chuter, ça sera qui? Babylone. Après, le faux prophète. Après l'image de la bête, le faux prophète. L'image de la bête étant le BRICS. Donc ça veut dire quoi? Après cela, il n'y aura plus vraiment d'organisation qui va dominer le monde. Les gens vivront un peu par leur état parce que la destruction va se faire pas à pas. De la même manière que quand le sceau est retiré, le son de la trompette se fait après. Donc, il y a un processus qui se fait. Parce que ça quitte du spirituel et le son de la trompette s'entend dans les trois premières dimensions, n'est-ce pas? Mhm. C'est pourquoi on peut dire que le sixième sceau a été retiré en 2020 et que le son de la trompette commence par sonner en 2022 avec ce message que nous donnons. Nous disons peut-être que le cinquième Mhm. saut, c'était déjà au début de l'année 2000 avec l'avènement des mouvements des Tibio, je crois que des mouvements d'évangélisation. Il a commencé son œuvre. Mais c'est avec les télé, je peux dire quoi? Les télé-évangélisations là, qu'il a été un des pionniers de Mhm. cela, qui a fait de sorte que le monde connaisse tout cela beaucoup plus. Et les gens commençaient quand même, quelques gens essaient du Saint-Esprit sous les autels, hein? Donc dans le système des temples, le système de Moïse, des gens quand même réussissaient à passer au Saint-Esprit. Mais le son de la trompette s'est Mhm. fait entendre en 2017 par la construction de ce mur, qui marquait le Mhm. début aussi du retrait du ciel, comme nous avons enseigné. Et là, maintenant, en 2020, parce que Trump va monter en janvier, il aura envie de rebâtir le mur.
Et s'il veut rebâtir le mur, ça sera quand? Avant, en ce moment, ceux qui ont le Saint-Esprit vont passer. Mhm. Parce que s'il veut rebâtir le mur, c'est pour que le flux migratoire vers ce qui symbolise, je peux dire quoi? La Qui lumière. symbolise Canaan ne se fasse pas, n'est-ce pas? Et le Mhm. prophète Josué avait compris que celui qui rebâtirait ce mur le fera au prix de ses enfants, n'est-ce pas? Parce que ceux qui Mhm. ont Jésus pour Seigneur vont migrer dans le ciel. Alors la lumière de Dieu, au son de la septième trompette, le septième sceau et la septième trompette seront ensemble. Donc à partir du 2024, le 16e, septième sceau sera, dont la lumière de Dieu sera arrivée en même temps en plein sur terre. Donc le son de sixième, septième sceau va coïncider avec la septième trompette. Donc avec la lumière qui descend. Et le message, c'est quoi? La destruction du monde. Donc le lac de feu descend. Donc, c'est ça le message de la Mhm. septième trompette, c'est quoi? L'arc de feu descend. Tous ceux qui entreront dans le lac de feu descend, qui symbolise l'enfer, tous ceux qui seront bloqués dans cette dimension, c'est les trois dimensions de les trois dernières dimensions, Mhm. les dimensions physiques, les trois dimensions physiques. Oui, vas-y. Oui, tu évoquais dans la réunion le chevauchement du macro et du micro. Et donc, je voulais essayer d'apporter un peu un éclairci à certaines personnes qui pourraient aider à mieux comprendre. Quand on parle de Jésus est venu, on avait le peuple de Dieu qui était Israël qui est censé avoir reçu la lumière. Et maintenant, parce qu'il reçoit la lumière et que le salut s'étend à tout le monde, le peuple se reconstitue en les États-Unis. Donc ça, c'est la migration physique. Donc un Oui, peuple qui se crée quelque part et les gens font une migration physique. Donc sur le plan spirituel, c'était comme quelque chose qui fait que on a un peuple de Dieu qui était né, qui est la première Jérusalem, et un deuxième dernier Jérusalem qui est les États-Unis. Ça veut dire qu'on a le peuple de Dieu qui est né, on a maintenant spirituellement dans le monde, tout le monde vient pour s'asseoir avec le Seigneur. Ça représente Jérusalem qui est les États-Unis sur oui, le plan physique. oui, Ça, cette migration. Et du chevauchement des trois premières dimensions avec les dimensions spirituelles. C'est un peu comme les macros et les micros. Pendant qu'on dit que qui est ami du monde est ennemi de Dieu, ça veut dire, aujourd'hui, nous voyons avec l'arrivée de Trump et de Musk et de tout ce qu'il y a comme technologie aujourd'hui, qui, qu'est-ce que ça fait? Ça donne une naissance maximale à l'attention de l'humanité se concentrer sur sa partie physique, donc sur les trois premières dimensions. oui, le Et plus macro. on se concentre sur les trois premières dimensions, le macro, on se dirige vers ce qui était Sodome et Gomorrhe parce que on amplifie l'horreur, on amplifie l'inimitié avec Dieu. Et automatiquement, comme dans le monde spirituel, ce serait la lumière a envie de venir annuler cette inimitié avec Dieu et qui Oui, crée la fin. Donc, une autre façon de voir comment on est en oui, train de se diriger en plein droit vers la fin. Parce que quand nous dirons aujourd'hui, les oliviers, crème, moss font des mauvaises choses, c'est dangereux de dire c'est passé dans la rue aujourd'hui parce que tout le monde est en train de voir l'hyper-technologie, les choses de facilité. Or, toutes ces choses, qu'est-ce que ça apporte? C'est la facilité dans le macro. Et le oui. macro, concentré sur le macro, c'est l'inimitié avec le micro Dieu. ou avec la lumière, avec Le Dieu. monde est Et les microscopique, le monde de conséquences, c'est lumière. que, le monde microscopique, c'est que les conséquences, c'est que la lumière va venir décrire complètement le macro. Donc, je voulais essayer de pouvoir apporter ça aux gens qui pourraient comprendre quand on peut parler de micro, macro, qui ne se réalise pas. Comment est-ce qu'on peut prouver que c'est mauvais? Non. Ce qui est mauvais dedans, c'est que tout ce qui est amitié du monde est inimitié avec Dieu. Donc, tout ce qui est dans le physique s'oppose à ce qui est Le dans la spirituel. lumière. Si Oui, quelque chose est dans le physique, ça s'oppose à quelque chose qui est dans la lumière et par conséquent, la lumière va venir écraser tout ce qui est dans le physique et ça démontre davantage combien nous sommes davantage proches de la fin. On oui, peut voir ce qu'il y a comme technologie aujourd'hui et se dire, ça date de longtemps parce qu'on a fait 10 ans ou 15 ans avec. Mais quand on fait comprendre aux gens que c'est seulement les années 2000 ou un peu avant 2000 que Internet seulement arrivait, dans les années 95 que Internet arrivait, on a l'impression qu'on a vécu avec toute la vie. Aujourd'hui, et les technologies que nous avons, chaque jour, la multiplication de la compréhension et de la technologie se fait tellement grandissante que on a même du mal à cerner que il y a seulement quelques années qu'on a pu avoir toutes ces découvertes et aujourd'hui, de plus en plus, ça ne fait qu'aller à une dimension exponentielle. Nous avons récemment oui. l'intelligence artificielle qui était Si née à je un peux certain dire moment, mais une a pris petite l'exemple. parenthèse,
C'est pas dire une petite- c'est pour ça Oui, pourquoi là j'avais dit attention au son des cinq, trois dernières trompettes. Parce que c'est justement c'est la période des trois dernières trompettes qu'il y aura beaucoup de ces choses-là, qui fera que les gens c'est ça, oui. puissent avoir envie de rester dans les trois premières dimensions, puis rester dans le monde macroscopique, dans le monde physique et tout ça. Parce que c'est ça qui sera plutôt dangereux, qui permettra la perdition des hommes, pour que les gens ne rejoignent pas beaucoup, ne soient pas attirés par ce qui est le monde de lumière, quoi. Vas-y, j'espère que je sais Oui, pas. exactement. Avec l'intelligence artificielle qu'on a aujourd'hui, on est avec tellement des outils, des choses qu'on crée. On peut, si quelqu'un ne se laisse pas, ne se retient pas, passer toute une journée, 24 ou même 48 heures, carrément sur ces appareils, ces écrans, ces téléphones. Le monde est tellement attrayant aujourd'hui avec tout ce qui sort chaque jour. Au point, comme on disait récemment, on veut dire à l'homme, non, reste couché. On va te faire fabriquer comment obtenir l'argent et le pain par les robots. Les robots vont venir travailler. Tout va venir se faire gratuitement. Reste couché. Et quand quelqu'un reste dans ces conditions, qu'est-ce qu'il lui fait? Il extase de la jouissance de ce qu'il a dans le physique. Et il n'a aucune envie de pouvoir aller dans le spirituel. Alors que, comme on disait, c'est le miroir de ce qu'il va vivre parce qu'il va entrer dans la zone de repos dans le spirituel. Et déjà dans la zone de repos, le spirituel, on commence par le miroiter ici, mais on lui demande de vivre ça dans le physique. Et qu'est-ce que va se passer? Plus le monde se concentre avec ça dans le physique, la destruction va être totale et ça démontre davantage qu'on se rapproche de la fin. Donc, je voulais un peu dire quelques notes pour Non, pouvoir c'est essayer de important permettre aux pour gens clarifier un peu tout ça. oui, C'est de important pour pouvoir clarifier prendre un ça peu tout léger. ça. Parce que nous ne Mhm. sommes pas des journalistes de formation, donc nous avons parfois du mal. Je peux dire, le Saint-Esprit parle comme il parle. Il y a toujours beaucoup de paraboles, beaucoup de choses un peu de manière un peu confuse, afin que seul que ce que Dieu amène à inviter puisse comprendre. Nous comprendrons que Moïse même n'avait Exactement. pas une beauté de langage. Donc, nous voyons un peu toutes ces choses-là. Ça, c'est la preuve même que c'est Dieu qui envoie. Et aussi, si je peux donner aussi quelque chose, parce que ça permet de comprendre beaucoup ce que tu as signalé là. Donc, le passage, ce monde, ce que représente ce pays-là et toutes ces choses. Nous avons parlé aussi d'une chose, le passage de Jésus. Donc, ce qui fait vraiment cette jonction, le micro, du monde microscopique, le monde de ce monde, c'est à l'autre monde. Nous avons parlé la fois passée sur ce qui s'est passé à la croix l'autre jour. Et j'aimerais un peu insister sur Exactement. ça, parce que c'est quelque chose de très, très important. Quand on dit que Jésus a vaincu le malin, mais Jésus n'a jamais vaincu le malin dans ce monde-ci. Dans ce monde-ci. Parce Mhm. qu'il est venu dans ce monde-ci, dont le Seigneur était Satan. Mais parce qu'il avait toute la lumière de Dieu, il avait matché bien avec Yeshua. Donc, il était sans péché, tout ça. Mais quand il manifestait même le pouvoir, il dit, ne dites à personne. Vous faites manifester vous faites les délivrances et toutes ces choses. Ne dites à personne. Parce que si vous agissez dans ce monde-ci, vous ne pourrez jamais vaincre le malin. Jamais. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand lui, il a fait toutes ces choses, le malin l'a mis à la croix, le malin l'a tué dans ce monde-ci. Mais il est passé dans le monde micro pour pouvoir vaincre le malin. Donc le malin l'a tué dans ce monde-ci. Mais comme lui, en le tuant dans ce monde-ci, comme lui, il avait, je peux dire quoi? La chair totalement purifiée, sans péché. C'était une boule de feu. C'est dans le monde micro qu'il a vaincu le malin. Quand il passait ces 3 jours-là, dans les 3 jours pour revenir, il a réussi à faire ce passage-là dans le monde micro. Mais quand il est revenu dans le macro, quand il est revenu dans la dimension, même se montrer, il se montrait plus à n'importe qui. Il se montrait qu'aux disciples. À croire qu'il se cachait même. Il ne montrait pas à n'importe qui. Il n'a plus à affronter le malin. On pouvait dire il est revenu avec d'autres manifestations, plus de puissance. Alors là, il peut affronter le malin, n'est-ce pas? Mais quand il est revenu, Mhm. pendant les 40 jours qu'il s'est montré à ses disciples-là, il n'a plus jamais affronté le malin. C'était pour dire quoi? Que dans ce monde macroscopique, il faut savoir que si vous ne vivez pas par l'esprit, le but c'est quoi? Amener les gens à traverser le, le monde macro pour aller dans le monde micro, à manifester la puissance du monde micro, à l'être du Saint-Esprit. Jésus a dit, je suis venu pour les brebis perdus de la maison d'Israël. Donc on doit individualiser ceux qui sont en direction du ciel et les amener là-bas et savoir, le but c'est quoi? Les amener à recevoir le Saint-Esprit vite. C'est pas rester lutter avec les démons dans cette dimension aussi. C'est quoi il avait dit à ses disciples, ne vous réjouissez pas avec ces choses que vous faites là. Ne vous réjouissez pas, réjouissez-vous
de ce que vos noms sont écrits dans le royaume. Réjouissez-vous si vous êtes vraiment dans le royaume, dans le monde micro. Et amenez les gens dans le monde micro, que ce soit là leur réjouissance. Parce que si vous êtes réjouissez avec les démons la plupart n'arriveront peut-être pas. Tant qu'ils n'arrivent pas au Saint-Esprit, ils n'ont rien. Tant qu'ils n'arrivent pas, ce n'est que dans ce royaume-là que nous pouvons l'affronter. C'est pourquoi quand il envoyait même ses disciples, il disait, ne prenez rien en chemin, même pas pour vous. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose sur lequel ils puissent s'appuyer que sur le royaume. Ce n'est que comme ça que vous pouvez réussir à les amener dans le royaume. S'ils ont quelque chose sur lequel ils s'appuient de manière physique, vous ne pourrez jamais les de ce royaume. C'est pourquoi quand il voyait les gens, il leur disait, première chose, quoi, il les détachait de tout ce qui pouvait être de la terre. Il disait quoi? Suis-moi. Il ne disait pas suis-nous, suis-moi. Ça veut dire moi sur le royaume. Ne prenez rien en chemin. Et puisque pour que la graine, Mhm. c'est là, il faut qu'elle meure. Donc c'est tout ça qu'il faisait, qui montre que dans ce monde-ci, quand Jésus est revenu, c'était juste pour permettre aux gens, quand ils ont le Saint-Esprit, c'était pour dire comment que si nous restons dans le système du mal, le système de Moïse, nous aurons du mal à amener les gens à traverser le royaume. Donc, c'est toujours tous ces éléments qui permettent de comprendre un peu mieux. Comprendre aussi, comme nous avons dit, le plus important, surtout, je sais quoi, c'est le fait que la septième trompette, on va dire que oui, la septième trompette va sonner, mais la septième trompette sonne au moment de... Oui, j'avais oublié, heureusement qu'on est là, on peut encore en parler. La septième trompette sonne au moment du sixième saut. Donc, le septième saut est en train de sonner. Quand on va prendre le pouvoir, les pouvoirs, c'est quand la septième trompette va sonner. Et toujours lui, que son nom déjà signifie trompette. Donc c'est le retentissement. Comme c'est quoi? C'est le retentissement de la septième trompette sur terre. Parce que plus on a sur terre, son nom même c'est un symbole. Chrome, ça veut dire trompette en anglais, n'est-ce pas? Donc il a sonné Mhm. Je à la crois. cinquième trompette, il ressonne à la septième trompette. Et n'est-ce pas, il a sonné? C'est vrai qu'il a sonné, mais le son de la trompette va s'entendre à partir de janvier. N'est-ce pas? Mhm. Le son de la trompette va s'entendre à partir de janvier. Et c'est là où l'ange dit quoi? Qu'il n'y aura plus de temps. Donc, il n'y aura plus moyen pour quoi que ce soit. Donc, où la destruction maintenant des trois dernières dimensions va commencer. C'est là où l'ange a dit, quand Jean voulait écrire, il a dit, n'écris plus au son de la septième trompette. Donc, il n'y aura plus de temps parce que le peuple, le plan de Dieu sera. Donc, le peuple, finalement, Dieu sera rentré en possession de sa domination, c'est ça, n'est-ce pas? Mhm. Mhm. Il dit quoi? Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, parce qu'on va dire que l'ange c'est la lumière, mais somme est la manifestation physique. De la manifestation physique du Seigneur de ce monde-ci, de la septième trompette. C'est l'effet de la septième trompette. Donc, pour ne pas dire que c'est Dieu qui l'envoie, c'est la La lumière de Dieu conséquence. qui vient, mais c'est le son qui émet la septième trompette. Comme quand Élie était Mhm. parti à montagne, il a entendu la voix qui parle les fracas, mais c'était le démon qui parlait, avant qu'il ait entendu la voix de Dieu qui a parlé. Mais il a dit les mêmes choses. Donc, trompe, c'est quoi? C'est la manifestation physique de la septième trompette. Donc, comment le prince de ce monde réagit à je veux dire quoi, la réaction du Seigneur du Seigneur de la terre à la septième trompette, on va dire ça. Donc, trompe, c'est la réaction du Seigneur de la terre à la septième trompette. Et il a dit quoi? Quand, euh, au son, il dit quoi? L'ange que je voyais, quand les sept tonnerres d'Apocalypse 10, verset 4, quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'ai entendu du ciel une voix qui dit, celle ce qu'on dit les sept tonnerres ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et la terre se leva, la main droite dit, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps. Parce que tout le peuple de Dieu sera ancré dans le temps, je peux dire quoi, l'endroit de l'absence de temps dans l'éternité. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait.
comme il a annoncé à ses serviteurs, le prophète, les prophètes. Et la voix, bon, après, il a dit à Jean d'aller reprophétiser. Donc, ça veut dire que quoi? Quand la septième trompette va sonner, donc quand les sept trompettes vont sonner, ce sera fini. Ça veut dire qu'avant que la septième trompette sonne, le peuple va monter, n'est-ce pas? Et la septième trompette va sonner, Oui. elle est prête à sonner parce qu'elle a déjà été mise. Son son va commencer par résonner quand? En janvier. Mhm. Donc, ça veut dire quoi? Les gens seront déjà partis. Dieu, dans nos recherches, nous a amenés à aller découvrir comment Jésus donnait aussi des signes qui a mené à la fin des temps. Que le moment où l'enlèvement se produira, les gens seront en train de se marier, marier leurs enfants et tout. Ils seront dans la festivité, ils seront en train de festoyer et tout ça. Et nous avons vu la fin d'année. C'est tout l'endroit où les gens se marient le plus. Les gens sont plus dans les fêtes et tout le reste. Jésus voulait certainement donner ainsi avec tout ce que nous rassemblons là, comme élément, pour dire que si c'est 2024, ça sera un moment où il y a le plus de fêtes, où les gens sont plus concentrés à marier des enfants mariés. Dans nos recherches, comme nous avons découvert, comme nous avons vu, que oui, parce que Dieu nous envoie même parfois écouter ce que les gens ont vu, sachant que nous les comprendrons mieux. Sachant que nous comprendrons mieux, parce que Dieu nous envoie observer la nature, observer, il sait que quand nous voyons les choses, nous n'écoutons pas de la même manière. Nous écoutons à partir de la lumière que nous avons. Ou nous disons à la fin des temps. Je crois, je peux dire les fêtes de fin d'année, on peut dire de Noël et tout. C'est l'une des fêtes qui rassemble tout le monde, les croyants ou les non-croyants. Même parfois des gens, même d'autres religions, c'est le moment où tout le monde est en repos, tout le monde a envie de festoyer. Tout le monde se joint un peu à cela, où les gens marient les enfants et tout. Donc, le moment où il y a le plus d'effervescence sur Terre, je ne crois pas qu'il y a un moment de l'année où il y a autant d'effervescence. Donc, quand nous voyons avec tous les Mhm. éléments que nous donnons là, nous sommes sûrs que ça arrivera en ce moment-là. Nous sommes sûrs que ce moment, ça sera un moment très déterminant. Parce que Dieu nous a fait comprendre que 2024, c'est l'année. Et nous avons vu avec tous les éclipses, tout ce que nous avons dit là, quand le ciel est retiré les trompettes, que oui, c'est vraiment l'année. Nous voyons quand la septième trompette est prête à sonner. Et c'est à la sixième trompette que l'enlèvement s'est produit. Donc nous savons plus que jamais que c'est le moment. Donc il manque un mois, n'est-ce pas? Qui plus qui moins. Les fêtes finissent jusqu'au 31 décembre. Mais nous sommes sûrs que nous avons dit, quand ce moment arrivera, nous saurons. Nous saurons mettre un mot. Est-ce que nous avons peur de le dire? Non, nous le disons tranquillement. Nous le disons tranquillement. Nous avons pu affairer ce message parce que nous sommes dans ce système, cet organigramme, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui se Oui. passe? Donc, nous pensons clairement que c'est ce moment-là, que les moments des fêtes, c'est le moment où nous devons, d'ici là, au fait, d'être le plus sobre possible, le plus concentré possible, de nous préparer encore plus que jamais pour la fin, parce que nous y sommes. Donc, c'est le moment de, je ne sais pas si encore il y a moyen de naître Sorti du du mot. Saint-Esprit parce que c'est le moment du départ. Mais on dit souvent, tant qu'il y a la lumière, tout est possible. Jésus a sauvé quelqu'un à la croix au moment de son passage dans le monde. Ça veut dire que même au dernier moment, si la lumière est à disposition, une brebis perdue qui avait quitté le chemin peut retrouver le chemin. Ce que Dieu euh, a pu orienter jusqu'à la fin, cela peut arriver. Donc, nous sommes dans les derniers moments, les derniers mois. Vivons ces moments comme si attendre Dieu, c'était notre seule raison de vivre. Parce que c'est la seule raison de vivre. Pour ceux qui sont déjà prêts, qui ont reçu les robes blanches. Et pour le reste. Donc voilà, je pense que nous avons donné assez d'éléments. Donc tout c'est quoi? Le mur va bientôt être reconstruit. Et Jésus avait dit quoi? Malheur à qui reconstruira ce mur. Ça sera au prix du premier-né au prix de tous les fils, donc les fils des ténèbres. Donc c'est là où la destruction des fils des ténèbres va commencer. Le lac et le feu de sang va commencer par tomber. Donc voilà, qu'est-ce que je vais dire? Que, oui, vas-y. Oui, je voulais dire que le monde aujourd'hui, quand un message pareil est en train d'arriver, la première question que les gens se posent, c'est encore quoi ce message?
À quoi ça sert? C'est pas comme pour dire on est des leaders de devinettes, on invente quelque chose, on veut vous faire quelque chose d'effervescent, de beau. C'est seulement pour demander à une oreille qui était encore dans l'incertitude, qui analysait un Donald Trump qui dit qu'il est le pasteur, qu'il est le croyant de Dieu, alors qu'il est le Seigneur de la terre, alors qu'il écoute le ciel de la terre, qu'ils soient au courant ou pas, et que tout le monde se dit, enfin, on a quelqu'un qui va diriger le monde avec l'Esprit de Dieu. Sachez que le malin est en train de vous faire une fausse route et réveillez-vous. Parce que certaines personnes qui, au milieu dans leur foi, qui sont en train de marcher, qui sont même en train de suivre la lumière, mais qui s'arrêtent sur les mouvements, les bruits de ce que le monde est en train d'apporter aujourd'hui, ne pourront pas distinguer la pertinence ou la subtilité du malin dans le fait qu'ils viennent comme le dragon pour pouvoir amener les gens de façon subtile à aller dans une direction qu'ils ne veulent pas. Quand tout le monde a vu les pasteurs, tout le monde se réjouit. Enfin, on a quelqu'un à la Maison Blanche qui a la Bible comme témoin, qui décide de lancer les campagnes d'évangélisation, qui se témoigne, qui se fait bénir par des pasteurs de ce monde. Et tout le monde dira, qui êtes-vous? Je disais encore dans certaines personnes, est-ce que vous croyez que les pharisiens, avec toute leur organisation, n'étaient pas suffisamment bien outillés dans ce monde quand Jésus est venu tout petit, en marchant seul de son côté, en donnant les profondeurs de Dieu jusqu'à se faire mettre à la croix, parce que tout le monde entier allait dans une autre direction? Oui, c'est aussi clair que quand la voix de Dieu viendra, comme elle est en train de venir, réveiller les gens ou leur dire, faites attention, voici le chemin que vous devez prendre pour la fin, pour pouvoir vous sauver. Ne suivez pas la masse, ne suivez pas ce qui a l'air beau pour la Terre, parce que oui, un Trump est mort et tout ce que la Chine apporte aujourd'hui, la Terre est au niveau de sa brillance maximale. Mais si la Terre brille de façon maximale, alors vous pouvez comprendre que l'esprit brille de façon minimale. Et ceux qui pensent que Dieu est dans l'esprit, il est temps. Tous ces messages n'est pas pour vous dire on entend le ciel, on voit où Dieu amène. Non, c'est vous donner l'opportunité à ceux qui avaient un pied dedans, un pied dehors, à ceux qui étaient même déjà dans la lumière et qui ont décidé de faire chemin en arrière. Revenez. Vous êtes en train d'être trompé par le malin. Même Jésus avait dit qu'il est le malin et il est venu avec la parole, il est venu avec la Bible, il est venu avec tout ce que vous avez aujourd'hui. Et si vous ne faites pas attention, c'est cette Bible-là qui vous tuera. C'est Oui. cette parole-là sur laquelle vous accrochez qui vous tuera. C'est cette pratique de Moïse que vous accrochez qui vous tuera. C'est cette façon de Tu vouloir auras être mal les rois de manifesté. la terre avec les rois qui vous tuera. C'est cette façon de célébrer Jésus, le roi des rois, sur cette terre qui vous tuera. Alors que lui, il a dit, je suis roi, mais pas dans le macro. Je suis le roi dans le micro. Oui. Alors, si Il vous n'est pas voyez tout disponible. ce qui a de l'air physique, qui a l'air matériel, qui a l'air palpable dans vos sens, associé à Jésus, vous êtes sur la mauvaise version. Vous êtes sur une Oui. version qui va vous entraîner dans la perdition parce que c'est pas le royaume dans lequel notre Dieu est. Notre Dieu est dans le royaume immatériel, le Oui. royaume du micro, le royaume du quantique, le Oui. royaume du monde spirituel. Oui. Donc voilà un peu ce que je Oui. voulais Et il ajouter faut aux gens. pour Si ça... compléter. Si on dit que Jésus parlait en parabole, c'était pas un message pour qu'on comprenne de façon très claire. Oui. Il y avait des choses que deux phrases qui se suivent sont des phrases qui sont comme un accident. Tu ne comprends pas ce que ça veut C'est dire. vrai, c'est vrai. Donc, Ouais. c'est, il faut pas forcément que ce soit beau. C'est davantage, je pense, que des choses qui doivent être faites. On n'est qu'à mener ceux qui ont été appelés par Dieu ou la Oui, parce que détermination. sinon, Parce que sinon, tu as dit que, c'était mais plus de quoi facile à ces gens-là Jésus même parlent? Ces gens-là parlent même de de quoi? On dire ne aux gens. comprend rien. Il C'était y a plus aussi... facile que Jésus dise les choses simples à tout le monde. Il décortique, il parle du quantique, il parle de tout. Non, non, non. Il faut que tu es forcé. Il faut que tu renonces à toi. Il faut que tu renonces à tout ce qui a l'air clair pour aller au profond de ton obscurité, pour aller résister. Quand tu as tout le monde entier dit quelque chose, tu entends le concret et tu restes aligné sur le concret. Il faut vraiment avoir lutté. Oui, Sinon, c'est plus facile de suivre l'homme est suiveur que oui. d'aller dans une direction opposée. Personne. Pour compléter, quand il est descendu, il s'est déguisé en ange de lumière. Donc, tout ce qu'il amène, c'est de manière déguisée. Donc, voilà. Qu'est-ce que je Mhm. vais dire? Que ce qui doit être fait soit fait. Que ce qui doit être fait soit fait. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.